On va parler maintenant du centre de documentation de la MRES, la maison régionale de l'environnement et des solidarités, installée à Lille, en compagnie de Nathalie Sédou, directrice adjointe de la MRES. Bonjour Nathalie Sédou. Bonjour. Alors la MRES, c'est une association qui fédère d'autres associations, c'est ça ? Exactement, c'est une association d'associations. Donc c'est un réseau qui compte 109 associations aujourd'hui exactement. D'accord. Et donc qui travaille et milite pour la citoyenneté, la préservation de l'environnement, le développement durable, les droits de l'homme. Voilà. C'est une structure qui est née il y a 35 ans. 35 ans, d'accord. Il y a 35 ans. Très bien. C'est une vieille maison. Et certains la connaissent plus souvent sous le nom de Maison de la Nature et de l'Environnement, MNE, qui s'est transformée en Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités en 2006. Mais ce sont les mêmes. Et donc, les associations adhérentes, vous les aidez à faire un certain nombre de choses Oui, alors le principe, ce sont des associations qui ont décidé de se mettre en réseau pour travailler ensemble. Donc on facilite, on va dire, des activités interassociatives. On les accompagne aussi d'un point de vue, on va dire, soutien militant, soutien de matériel, possibilité d'organiser des réunions, des manifestations diverses. Et puis donc on a aussi ce centre de documentation qui était d'abord aussi un outil pour les associations, mais qui est en même temps qui est un lieu ouvert à tout public et pas seulement aux associations. On va donner l'adresse, c'est 23 rue Gosselet. Voilà, à Lille. Ouais, et c'est près du Palais des Beaux-Arts. Hein. C'est pas à très côté loin. du parc Le Bas, le fameux parc avec les grilles rouges. Oui, c'est ça. Voilà, ou de Saint-Sauveur. Et donc le centre de documentation fête aujourd'hui ses 20 ans. Exactement. Donc on fête cet automne les 20 ans du centre de documentation. Vous voyez, il est un peu plus récent que la maison elle-même. Donc on a fêté ça un peu en beauté avec une exposition écologie et bande dessinée. Oui, avec un auteur de voilà, BD. avec la présence d'un auteur, un atelier aussi par une association du réseau qui s'appelle Vadrouille, qui a fait un très bel atelier de réalisation d'une sorte de bande dessinée. Et puis on a très bientôt, le 19 octobre, une soirée conte. Une journée et soirée conte. Oui, ça commence à 14h, oui. Voilà. Oui, ça commence à 14h. Donc ça commence à 15h30 avec un collectif de slammeurs qui s'appelle On a slamé sur la Lune. Ouais. Il y aura un goûter à 16h30 et puis à 17h15, 17h30, il y aura une deuxième temps de conte avec deux conteurs, Colline Morel et François Griffo. Voilà. Et donc ce sont des contes qui s'adressent aussi bien à des enfants qu'à des adultes. Hein. On n'est pas obligé de venir en famille, mais évidemment, c'est aussi agréable. Et donc ça, on rappelle, c'est le 19 octobre. Donc le 19 octobre à la MRES. De 14h à quelle heure à peu près ? Donc de 15h30 à... vous savez, les soirées peuvent s'éterniser quand c'est bien. Donc voilà, en gros, elle est grosso modo jusqu'à 20h, peut-être au moins. Très bien. On va donner les horaires d'ouverture du centre de doc. Ben oui, c'est un très beau centre de documentation. Hein. C'est un lieu qui n'est peut-être pas assez connu, en fait, qui a subi quelques transformations récemment. Alors, on a eu la chance, effectivement, grâce à la ville de Lille, de pouvoir rénover l'accueil, donc de rénover l'éclairage. C'est un lieu qui mérite d'être connu parce qu'il se trouve dans l'ancienne bibliothèque de l'Institut de sciences naturelles, qui faisait partie de la faculté de sciences de Lille. Donc, c'est dans un ancien bâtiment qui date de 1895. Ouais. Et donc, on a encore vraiment ce charme des anciennes bibliothèques très hautes de plafond, avec de vieilles étagères et portes en bois. C'est vraiment un très bel endroit qui mérite d'être connu. Et pour le fond documentaire et vraiment pour le lieu. Donc, voilà, les horaires, c'est... Alors les horaires, c'est le mercredi. Je vous y tenais aux horaires. Je sais pas. Vous avez raison. C'est le mardi et le jeudi de 16h à 19h et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas moyen de venir on peut prendre rendez-vous, je crois, non ? Vous pouvez venir sur rendez-vous. Donc, puisque nous sommes un centre d'information et de documentation, donc, vous avez une équipe de documentalistes qui est vraiment présente pour vous aider, vous accompagner dans une recherche particulière, si vous voulez aménager votre jardin, si vous voulez monter un projet de développement durable avec une classe,
si vous avez un projet de rénovation dans votre habitat, si vous avez envie de monter une association et que vous avez besoin d'éléments, on est vraiment spécialisé sur ces sujets-là, développement durable, pédagogie, vie associative et énergie. Et donc dans ce cas-là, il faut vraiment pas hésiter, ou bien nous passer un coup de fil d'abord avant de venir éventuellement. Et les documentalistes peuvent vraiment vous préparer des documents, vous indiquer des ressources disponibles, vous conseiller. Voilà, donc vous avez vraiment accès à une aide personnalisée. Il y a deux pôles de documentation au sein de la MRES. Oui, alors un petit peu plus, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, vous avez un conseiller qui peut vous aider sur le thème de la vie associative. Vous avez une documentaliste qui va vous accompagner vraiment spécialement sur les questions de pédagogie. Donc, on a des mâles pédagogiques, on a des jeux, des expositions, des ouvrages pour utiliser en classe, des ouvrages pour les enfants. Et puis on a aussi une documentaliste qui va vous accompagner sur le thème du développement en général, développement durable. Donc ça va depuis de l'urbanisme, le jardinage, les abeilles, l'énergie, l'habitat durable. Voilà, donc on a vraiment des thèmes très divers. Les documents sont sur plusieurs supports, il y a des livres, de la presse. Tout à fait. Alors on a évidemment aussi beaucoup de bandes dessinées, je le dis parce que l'exposition vient de se terminer. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une image d'un centre d'information et de documentation comme à Lyon, on va trouver des BD. Nous avons beaucoup de BD aussi qui sont liés encore une fois à notre thématique du développement durable. Nous avons des DVD aussi, des films. Et puis des revues, énormément de revues également. Et donc évidemment des livres spécialisés, des jeux et des outils pédagogiques. On peut retrouver d'ailleurs des revues des associations adhérentes, je crois. Tout à fait, exactement. Évidemment, ça c'était vraiment notre première volonté. Donc vous allez trouver aussi bien des revues très particulières d'associations adhérentes, par exemple, qui vont vous expliquer des notions sur la biodiversité locale. Et puis vous avez aussi des revues qui sont elles beaucoup plus connues et donc qui ont une diffusion nationale et donc qui sont des revues encore une fois dédiées comme l'écologiste par exemple, comme des revues qui sont dédiées aux questions d'habitat. Donc voilà, on a un très riche fond aussi de ce côté-là. Alors les documents sont consultables sur place et aussi empruntables. Et empruntables. Voilà, tout à fait. Donc consultable sur place aux horaires indiqués tout à l'heure ou bien sur rendez-vous. Et puis surtout effectivement empruntable. Donc vous pouvez emprunter 4 documents pendant 3 semaines. C'est renouvelable une fois. Et vous pouvez aussi, donc pour pouvoir être emprunteur, vous payez, vous avez une petite inscription de 10 € par personne ou bien de 5 € si vous êtes étudiant ou en recherche d'emploi. Et c'est un accès aussi gratuit pour les membres des associations de notre réseau. Voilà, donc si vous êtes sur 109 associations, vous êtes possiblement membre d'une de ces associations. Et donc dans ces cas-là, vous avez un accès gratuit à tout le fonds documentaire. Et vous en avez parlé un peu tout à l'heure, il y a de nombreux outils pédagogiques pour les enseignants et les animateurs. Oui, tout à fait, vraiment. Et puis vraiment une documentaliste qui connaît très bien ce fonds-là, qui va vous faire des présentations d'outils, vous expliquer comment les utiliser. Donc c'est un fonds dont on est vraiment fiers. Et donc pour consulter le catalogue, il y a Internet. En ligne, voilà, tout à fait. Donc on peut consulter le catalogue en ligne. Je pense que le plus simple, c'est de vous donner l'adresse du site de la MRES. Ouais. Donc mres-asso.org. Et ensuite vous pouvez, donc en naviguant sur le site et en allant chercher donc dans le menu centre de documentation, avoir accès au catalogue en ligne. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez voir les nouveautés au fur et à mesure. Et puis vous avez, si vous êtes emprunteur, vous avez un compte lecteur aussi qui vous permet donc de visualiser vos emprunts, de faire des commandes. Ok. Donc, c'est aussi un outil bien pratique. Et je donne le numéro de téléphone aussi quand même. Oui, allez-y. Alors, donc c'est le 03 20 52 12 02. D'accord. Et vous avez aussi, vous animez, le centre de documentation anime aussi un blog. Alors il y a un blog tout à fait qui s'appelle En direct de la doc, qui lui vraiment est le résultat d'un travail de veille par les documentalistes sur les thèmes traités. Donc c'est vraiment un très bel outil aussi. Donc ce qui est intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas non plus forcément
se déplacer facilement à Lille, c'est au moins de suivre les informations qui se trouvent sur ce blog. Et puis vous avez aussi les points environnement conseil, donc qui sont des lieux situés un peu partout en région. Donc ce sont des structures avec lesquelles nous avons un accord, et donc ils peuvent aussi vous proposer des ouvrages en consultation. Donc voilà, tous ces éléments-là, ce sont des choses que vous trouvez sur notre site. Mais Oui, le blog en direct de la doc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça va vous donner beaucoup d'éléments sur le thème de l'environnement, de l'énergie, du climat, du développement durable, de la vie associative. Vous avez toute une série de mots-clés qui vous permettent vraiment d'aller précisément dans le détail. Donc par exemple, vous avez le mot-clé rénovation, le mot-clé santé, éco-construction, déchets, confédération paysanne, biodiversité, voilà. Donc vous avez vraiment des mots-clés très divers qui vont être parfois des noms d'associations de notre réseau, ce qui vous permet d'aller voir un petit peu plus près, d'avoir des informations précises sur ces associations, ou alors des mots-clés qui correspondent à des actualités ou à des thématiques fortes qui intéressent beaucoup les lecteurs. Et quand on fait une recherche sur le catalogue, donc vous disiez tout à l'heure, vous parliez des points environnement conseil. Oui. Donc c'est-à-dire quand on fait une recherche sur le catalogue, on peut aussi rechercher sur ces points environnement conseil. Voilà, exactement. Donc quand vous faites une recherche sur le catalogue, vous avez dans la recherche simple un petit menu qui vous propose toutes les sections. Et donc vous pouvez faire une recherche globale, mais vous pouvez aussi faire soit une recherche par exemple par section centre ressources énergie, ou bien une recherche par exemple le PEC de Merville. Là, ça vous permet de voir quels sont les ouvrages disponibles au PEC de Merville. Ok. Alors l'actualité du centre, c'est également une revue, le 23, qui a subi, comme les locaux, quelques transformations. Oui, qui se transforme. Alors le 23, c'est plus que le journal du centre de documentation, c'est le journal d'information d'expression de l'AMRES, du réseau. D'accord. Donc vous avez effectivement, mais donc ce qui est intéressant aussi dans ce journal, c'est que vous avez par exemple des articles qui vont mettre une critique ou un coup de cœur qui va parler d'un ouvrage ou d'un document qui se trouve au centre de documentation. Donc c'est en tout cas aussi un journal qui vous permet d'en savoir plus sur les actions du réseau d'une manière générale et parfois aussi sur ce que vous pouvez trouver au centre de documentation. C'est une revue qui est disponible à l'AMRES et également en ligne. Qui est disponible à l'AMRES en ligne et qui est disponible aussi chez des partenaires, dans des structures amies. Donc on peut le trouver un peu partout, ce serait excessif, mais en tout cas on peut le trouver bien ailleurs qu'à l'AMRES. D'accord. Et pourquoi ce nom de 23 ? Le 23 pour le 23 rue Gosselet. Ah bah oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, mais voilà. Très bien. Je suppose qu'il existe depuis très très longtemps. Donc c'est vraiment une maison ancienne, mais c'est pour ça. Très bien. Donc on rappelle 23 rue Gosselet à Lille. Et donc le site internet, on va rappeler l'adresse. Oui, alors donc l'adresse mres-asso.org. Voilà. Et le numéro de téléphone ? Et lui en téléphone 03 20 52 12 02. Très bien. Voilà, merci à vous en tout cas de merci à vous. L'existence de ce lieu qui est formidable. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.